Saviez-vous que le dernier gouvernement français à avoir zéro dette, c'est celui de François Ier. Depuis, notre État s'endette. Mais si on regarde ces 50 dernières années, y a-t-il eu des périodes où la France était moins endettée qu'aujourd'hui, où on savait en gros mieux tenir nos comptes? Jean-Paul Chapelle et Serhan Ganzer vous proposent une passionnante grande histoire de la dette française. Aujourd'hui, la dette de la France, c'est 3 416 milliards d'euros. Mais comment en est-on arrivé là? Suivez-moi, on va remonter le temps à l'époque où la France n'était pas encore endettée. Nous sommes en 1535, sous François Ier. C'est lui qui lança le tout premier emprunt public pour financer la construction de châteaux et ses nombreuses guerres. Et des guerres, il y en a eu depuis. Après 1945, l'État emprunte pour construire des routes ou installer le réseau téléphonique, bref, pour investir. Ça, c'est de la bonne dette. En 1974, l'endettement de la France est de seulement 17%. Mais les ennuis commencent cette année-là, avec le premier choc pétrolier. À la télévision, Valéry Giscard d'Estaing en explique les conséquences. Flambée des prix et hausse du chômage. Vous savez que chaque mois, je vous montre cette comparaison. La flèche que voici montre ce qu'a été la hausse moyenne. Pour soutenir l'économie, Jacques Chirac, Premier ministre, distribue des milliards d'argent public. 1 milliard 600 millions de francs pour les personnes âgées, 3 milliards 400 millions de francs pour les familles, plus de 13 milliards de crédits supplémentaires pour les équipements publics et industriels. À l'époque, la dette ne fait pas peur. Le présentateur du JT alerte cependant sur ce premier déficit. Il y a des ennuis financiers. Pour la première fois, en 1975, la sécurité sociale sera en déficit de 4,5 milliards de francs. À partir de cette année-là, la dette ne cesse d'augmenter. Parce que l'État dépense plus que ce qu'il collecte en impôts. C'est le déficit. L'État emprunte pour payer ses fins de mois. Avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un déficit qui est de plus de 50 milliards. 1981, arrivée de François Mitterrand. Les dépenses sociales et les réformes coûteuses comme la retraite à 60 ans creusent la dette, 27%. Avec la cohabitation, la droite baisse les impôts. Moins de recettes, mais autant de dépenses. C'est plus de déficit. Et donc, plus de dettes, 34%. 1993, crise du système monétaire européen, le franc est attaqué. Nouvelle récession, ça aggrave encore la dette, 48%. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais l'État ne réduit pas son train de vie. Tiens, j'étais déjà là pour commenter les déficits. L'objectif pour 1998, c'est de respecter le déficit des dépenses publiques qui ne doit pas dépasser 3%. Lentement mais sûrement, la dette augmente, 66% en 2007. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Bon, ça ne peut pas durer. Si, ça va durer. La crise financière de 2009 provoque une nouvelle récession. Plus de chômage, moins de recettes. La dette s'emballe, 92%. Je confirme ici l'engagement pris par la France de ramener le déficit public à 3% à la fin de l'année 2013. Tiens, je suis encore là pour constater que les promesses ne sont pas tenues. Les chiffres sont cruels. Le déficit sera bien cette année de 3,7% de la richesse nationale. À la fin du quinquennat Hollande, la dette atteint 101%. Bien sûr, chaque fois, les circonstances donnent aux dirigeants une bonne raison de s'endetter. Pour Emmanuel Macron, ce sera le mouvement des Gilets jaunes et, surtout, la crise du Covid. Pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. L'argent des plans de sauvetage coule à flot, difficile ensuite de refermer le robinet. Résultat, vous connaissez la suite, une dette de 3 416 milliards d'euros, près de 116% de la richesse nationale.